L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Il est midi passé de quelques minutes, l'heure de retrouver comme chaque jeudi notre rendez-vous média et comme chaque premier jeudi du mois notre partenaire Médiacité Nantes, site d'investigation locale en ligne. À notre micro ce midi, Thibaut Dumas. Bonjour Thibaut. Bonjour Julia. Vous êtes journaliste à Médiacité, vous signez le papier à découvrir depuis ce matin sur Médiacité.fr sur le groupe Réalité, promoteur nantais dans la tourmente, qui a annoncé il y a quelques jours le lancement d'une procédure de conciliation engagée auprès du tribunal de commerce de Nantes. On va y revenir. Réalité, on en a notamment beaucoup parlé cet été, on va y revenir aussi, suite à son désengagement du projet sportif des Neptunes de Nantes. C'est une des facettes des difficultés que rencontre Réalité et son PDG, Johan Schouin-Joubert. La chute d'un colosse au pied d'argile, peut-on lire dans votre papier, Thibaut. Réalité, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça représentait à Nantes sur le marché de l'immobilier ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que Réalité n'est plus tellement nantais dans ses activités. Ouais. Il s'est développé ailleurs, dans d'autres activités même que l'immobilier. On pourrait citer plein de promoteurs nantais. André BTP, là je regardais juste en face de votre radio, Giboire, Bâti-Nantes, voilà, c'est des noms qu'on connaît. Mais Réalité, c'est peut-être le plus médiatique au sens où son PDG se met en avant. Et ça rompt un peu avec la tradition des promoteurs nantais qui restent discrets. Donc Johan Schouin-Joubert, c'est ça, c'est une entreprise créée il y a 20 ans, un inconnu sur la place nantaise, coté en bourse depuis 10 ans, et qui va finalement multiplier les projets et se rêver en développeur territorial international, bien plus qu'un simple promoteur. Alors justement, sont questionnés dans votre papier notamment désormais les choix stratégiques du groupe et de son PDG. Il y a eu la crise immobilière, on va parler des difficultés que rencontre le groupe, mais pas que. C'est ça la question derrière la situation financière aujourd'hui de Réalité ? Tout à fait. La crise immobilière en Pays de la Loire, la région la connaît comme les autres régions de France. Elle est très forte, brutale. Mais cela touche d'autant plus Réalité qu'il y a eu des choix tous azimuts, des investissements faits tous azimuts, qui ont été financés par la dette principalement. On a créé un nombre incroyable de filiales. Alors, c'est assez courant dans le bâtiment d'avoir une filiale par projet, mais aussi dans d'autres domaines. On peut penser au logement étudiant, aux résidences seniors, grands projets, bureaux d'études, communication et le sport surtout. Oui. Dans beaucoup de sports, Réalité a commencé à investir massivement par la dette, encore une fois. Vous le soulignez effectivement dans votre papier, l'éparpillement en fait dans des projets coûteux et qui n'aboutissent pas forcément, qui font perdre de l'argent. Je parlais de ce qui s'est passé cet été avec les Neptunes de Nantes. On peut peut-être y revenir parce que vous y revenez dans votre papier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous suivez ce dossier depuis plusieurs années, années. Alors les Neptunes de Nantes, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'était devenu le club un peu du sport féminin collectif nantais, avec une équipe de hand et une équipe de handball, rachetées respectivement en 2000. Hand et de volley. Handball et volleyball, rachetées en 2020 et 2022. Et donc c'est devenu un peu le symbole de ce sport féminin collectif. Réalité y a mis beaucoup d'argent. 8 millions d'euros, avec toujours cette dose de clinquant, avec l'idée de créer une aréna, une espèce de stade, une salle du côté d'Orvaux, ce qui ne verra jamais le jour vraisemblablement aujourd'hui. Et donc c'est des investissements très coûteux avec peu de retour. Et ce que cherchait surtout Réalité et Johan Schouin-Joubert, c'était le côté médiatique, clinquant, d'être exposé, qu'on voit aussi du côté des clubs de football. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est là que Réalité a commencé à exister un peu sur la place nantaise. C'est avec le projet Yellow Park, il y a maintenant 5 ou 6 ans. Oui, c'était allié avec Valdemar-Kita, le FC Nantes, pour créer un nouveau stade à côté de la Beaujoire. Alors, détruire la Beaujoire, puis garder la Beaujoire, enfin bon, ça s'est mal terminé. Mais on voit qu'il y a toujours cette volonté d'être exposé, d'être sous les projecteurs des médias. Ça illustre les choix qui ont pu être faits et qui ne portent pas leurs fruits. Juste un mot peut-être d'un autre projet qui se situe lui plutôt en région parisienne, la Boer Box. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? C'est un peu la petite sœur, la cousine, le jumeau, je ne sais pas comment dire, du Yellow Park, parce que c'est un projet analogue. Vous avez un stade avec à côté un projet immobilier. Donc on rénove le stade du Red Star, le stade Boer, un stade assez mythique. Et à côté, on fait un énorme projet immobilier. Alors Audencia, à une époque, devait y déménager son campus parisien. Ils ont finalement refusé l'hiver dernier. Bon, bien leur en a pris parce que les choses tournent mal aujourd'hui. C'est un projet qui coûterait aux alentours de 260 millions d'euros. C'est en cours, les travaux sont en cours. Et aujourd'hui, c'est trop pour Réalité. Un groupe surendetté ne peut pas tenir un projet comme ça. Donc, ils cherchent déjà à céder le stade, son exploitation et surtout à vendre les bureaux qui est à côté. Alors, pour finir, et on vous invite à aller lire le papier sur Médiacité.fr très détaillé. Je disais en introduction qu'une procédure de conciliation a été lancée. Qu'est-ce que ça signifie ? Quelle suite à venir ?
Ça veut dire qu'on restructure la dette. Quand on est trop endetté, donc on ne donnera pas les chiffres, les gens iront voir le papier, je fais un petit teaser. Mais on essaie de restructurer la dette, on négocie en fait avec ses créanciers, et c'est un peu la dernière chance avant une éventuelle liquidation, un redressement, une disparition de l'entreprise. Et un des problèmes qu'a Réalité, c'est avec ce surendettement, ça ne donne pas très envie de racheter l'entreprise parce qu'on rachète évidemment les dettes. Donc il vaut mieux pour les concurrents aujourd'hui regarder projet par projet ce qu'on peut récupérer que vouloir racheter Réalité. Rendez-vous donc sur mediacité.fr pour votre papier. Thibaut Dumas, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et on rappelle qu'il est nécessaire aujourd'hui de soutenir Mediacité. Vous trouverez toutes les informations sur mediacité.fr, soutenir par des dons et par des soutiens d'abonnés. Pour un média indépendant. Merci Julia. Exactement, merci Thibaut. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.